Bonjour et bienvenue. Je m'appelle le docteur Arthur Hartmann. J'ai 78 ans aujourd'hui et j'ai passé près de 40 ans à travailler comme médecin gériatre, traitant des milliers de personnes âgées. Je passais mes journées à dire aux patients quoi manger et à rédiger des ordonnances pour gérer leurs douleurs. Mais j'ai passé 38 ans sans savoir quelque chose qui a tout changé. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Je laissais tranquillement mes patients vieillir, et je le faisais aussi à mon propre corps. J'ai appris que la façon dont nous dormons la nuit peut voler des années à nos cœurs, voler nos souvenirs et voler notre indépendance. J'ai récemment lu une nouvelle recherche du National Institute on Aging, et j'en ai eu mal à l'estomac. J'ai découvert que certaines positions de sommeil augmentent notre risque d'accident vasculaire cérébral, de perte de mémoire et de douleurs chroniques de plus de 60%. Je sais que personne ne nous en parle. Nous allons au lit, nous nous tournons et retournons, et nous nous réveillons endoloris, en pensant que cela fait simplement partie du vieillissement. Mais ce n'est pas normal. Je sais maintenant que le problème n'est pas combien de temps nous dormons, mais exactement comment nous positionnons notre corps. Nos positions de sommeil peuvent nous guérir, ou nous détruire lentement. J'ai besoin que vous restiez avec moi aujourd'hui, car ce que je partage pourrait changer votre façon de dormir pour toujours. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur ce bouton et activer la cloche pour ne jamais manquer un conseil de santé. Si vous appréciez ma vidéo, tapez un 1 dans les commentaires. Sinon, tapez un 0 pour me faire savoir comment je peux créer un meilleur contenu pour vous. Je veux commencer par les 4 pires positions de sommeil. Je dormais moi-même à plat sur le ventre, le visage pressé contre le matelas avec mes bras serrés sous mon oreiller. Honnêtement, je pensais que c'était le seul moyen de calmer mon esprit et de m'endormir. J'avais un patient nommé Harold, un charpentier retraité de 72 ans, qui me disait que son dos ne se détendait que lorsqu'il dormait face contre terre. Je ne réalisais pas alors que ce confort endommageait silencieusement mon cou, blessait ma colonne vertébrale et fatiguait ma respiration nuit après nuit. Je pensais autrefois que dormir sur le ventre était inoffensif. Mais je sais maintenant que c'est une tension silencieuse sur les parties fragiles de nos corps vieillissants. Quand je tournais la tête d'un côté pendant des heures, je forçais les muscles de mon cou à se tordre de façon anormale, coupant le flux sanguin vers mon cerveau et pinçant des nerfs délicats. Je me réveillais avec une raideur chronique, d'horribles maux de tête, des vertiges et ce fourmillement familier dans mes mains. Je ne le savais pas, mais j'étais en train de détruire mes nerfs. J'ai lu un rapport de l'American Chiropractic Association et j'ai appris que cette position ruine notre équilibre. Et en tant qu'homme âgé, je sais qu'une chute peut mettre fin à mon indépendance. J'ai aussi remarqué que je pressais ma poitrine contre le matelas, empêchant mes poumons de se dilater profondément. Je me forçais à prendre des respirations superficielles, privant mon cœur et mon cerveau d'un oxygène vital. J'aggravais ma fatigue, créais une pensée brumeuse et augmentais ma tension artérielle. J'ajoutais une pression anormale sur le bas de mon dos, qui luttait déjà contre l'arthrose vertébrale. Un collègue a appelé cela la position la plus vieillissante pour nos colonnes vertébrales. J'ai réalisé que j'accélérais l'usure de mes propres vertèbres, courbant mes os comme une branche d'arbre. Je me sentais peut-être bien, mais je volais silencieusement mon propre confort, une nuit agitée à la fois. Si vous trouvez mes idées utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. J'ai arrêté de dormir sur le ventre après avoir réalisé le danger, et j'ai essayé de me recroqueviller sur le côté à la place. Je ramenais mes genoux serrés contre ma poitrine, pensant avoir trouvé une position naturelle et réconfortante. Je serrais mes bras contre mon corps comme pour me protéger du monde. Je me suis souvenu avoir rendu visite à mon amie de toujours, Eleanor, quand elle était malade. Elle était recroquevillée exactement comme ça, me disant qu'elle se sentait en sécurité, comme si elle se berçait pour s'endormir. Mais je l'ai vue se réveiller avec un essoufflement, une raideur du dos et une fatigue croissante. J'ai réalisé la vérité surprenante plus tard. J'étouffais silencieusement mon propre corps chaque nuit, tout comme elle. Dormir dans une position fétale serrée réconforte notre esprit, mais restreint silencieusement notre corps. Les données de la National Sleep Foundation ont montré que ramener mes genoux trop près compressait mon diaphragme, réduisait l'expansion de mes poumons et limitait mon apport en oxygène. Je forçais mon corps à une respiration superficielle et rapide. Avec mes poumons plus vieux et moins élastiques,
Cette baisse subtile d'oxygène causait une fatigue chronique. Des maux de tête matutinaux et fatiguaient mon cœur. Les dangers ne s'arrêtaient pas à la respiration. Se recroqueviller étroitement pendant des heures mettait ma colonne vertébrale dans une forme anormale, raccourcissait mes muscles et ruinait les ligaments soutenant ma posture. Je faisais s'aggraver ma courbure vertébrale, me faisant paraître plus voûté, moins stable et plus sujet aux chutes. Un spécialiste de la colonne vertébrale m'a prévenu. Vous passez la nuit à apprendre à votre corps à rétrécir. L'histoire d'Eleanor est devenue un avertissement. Mon confort est lentement devenu une habitude qui m'a volé mon énergie. Je pensais que la position fœtale signifiait la sécurité, mais c'est un piège pour nos corps vieillissants. Je volais ma force, m'enlevais le souffle et ruinais mon équilibre nuit après nuit. J'ai dû me demander ce que je devais faire ensuite. Je pensais que rester allongé à plat comme un soldat me sauverait. J'ai loué cette position pendant des années, pensant qu'elle était parfaite pour la santé de la colonne vertébrale. J'ai été surpris d'apprendre qu'elle comporte des risques cachés, et je n'ai pas réalisé le danger avant qu'il ne soit presque trop tard. J'avais l'habitude de dire à mes patients de s'allonger à plat sur le dos sans soutien, croyant les médecins qui disaient que c'était le moyen le plus sain d'obtenir une colonne vertébrale droite et une répartition uniforme du poids. Mais la vérité est bien plus compliquée et dangereuse pour nous, les adultes plus âgés. Ce que je pensais être une position de discipline est devenu silencieusement une bataille nocturne pour mon cœur, mes poumons et mon cerveau. J'avais un patient nommé Robert, un vétéran de 74 ans, qui m'a dit avoir dormi comme un soldat toute sa vie, à plat sur le dos, les bras le long du corps. Cependant, sa femme se plaignait d'entendre de longues pauses dans sa respiration et de bruyants halètements pour chercher de l'air. Il se réveillait épuisé et étourdi. Je l'ai envoyé chez un spécialiste du sommeil et j'ai été choqué par le diagnostic. Apnée obstructive du sommeil sévère. Sa position de sommeil coupait ses voies respiratoires jusqu'à 30 fois par heure. S'allonger à plat sur le dos sans un soutien de tête approprié permet à la gravité de tirer notre langue et nos tissus mous vers l'arrière, rétrécissant les voies respiratoires. Cela entraîne des ronflements, des étouffements, et une respiration perturbée sans même que nous nous en rendions compte. Selon l'American Academy of Sleep Medicine, l'apnée du sommeil non traitée augmente notre risque d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque de plus de 60%. Elle augmente la tension artérielle nocturne et fatigue silencieusement nos cœurs alors que nous luttons pour obtenir de l'oxygène. J'ai remarqué un autre risque également, puisque je souffrais de reflux acide qui affecte près de la moitié d'entre nous au-delà de 65 ans. S'allonger à plat mettait ma tête au même niveau que mon estomac, de sorte que la gravité ne maintenait plus l'acide digestif là où il devait être. Il se glissait dans ma gorge, brûlant mon œsophage et interrompant mon sommeil. Les médecins appellent cela le reflux silencieux, et il a endommagé mes cordes vocales. J'ai regardé Robert souffrir parce que mon conseil est venu trop tard, voyant sa fatigue constante, ses oublis, et sa tension artérielle élevée et tenace. Son histoire me rappelle que l'immobilité cache un danger. J'ai silencieusement nui à mon cœur et à mon cerveau en dormant à plat. Je me suis interrogé sur le fait de dormir à moitié assis dans mon fauteuil inclinable. Tant de seigneurs ne jurent que par cette position, mais j'ai été choqué d'apprendre comment cette configuration confortable affaiblissait lentement mon corps de l'intérieur. Si vous trouvez mes idées précieuses, veuillez commenter un ci-dessous. Maintenant, je vais continuer avec le point numéro 4. J'ai essayé de dormir dans un fauteuil inclinable chaque nuit, et cela a commencé assez innocemment. Je sentais que le fauteuil inclinable était une bénédiction pour mes articulations douloureuses, mon mal de dos, mon arthrite et mon reflux acide lorsque le fait d'être allongé à plat dans mon lit était trop inconfortable. J'ai laissé ce fauteuil inclinable devenir lentement mon lit permanent. Mais je dois l'avouer, dormir dans un fauteuil inclinable chaque nuit est l'une des habitudes les plus dangereuses que nous puissions prendre. Ma patiente Dorothy, une veuve de 79 ans, m'a dit qu'elle pouvait enfin dormir toute la nuit dans son fauteuil. Avec le temps, cependant, j'ai remarqué que ses jambes gonflaient, son dos se raidissait et son énergie s'évanouissait. Un spécialiste en réadaptation gériatrique m'a appris que dormir dans une position semi-assise restreint le flux sanguin vers nos jambes.
J'ai vu les résultats sur mon propre corps avec de la rétention d'eau et des chevilles gonflées, ce qui m'a fait craindre des caillots sanguins mortels de thrombose veineuse profonde. L'angle partiellement vertical empêchait ma colonne vertébrale de se détendre complètement, provoquant une tension chronique dans le bas du dos et un affaiblissement musculaire accéléré dans mes hanches et mon abdomen. Au fil des mois, j'ai développé des problèmes d'équilibre et un risque de chute plus élevé. Pire encore, la position inclinée limitait mes cycles de sommeil profond. Je fermais les yeux pendant 8 heures, mais mon cerveau et mes muscles restaient dans un repos léger, n'atteignant jamais les stades de sommeil réparateur et formateur de mémoire dont j'avais désespérément besoin. J'ai finalement dit à Dorothy de retourner dans un lit ordinaire, l'avertissant que le fauteuil inclinable raccourcirait sa vie. Elle a dit « Je pensais que je me reposais, mais je m'éteignais lentement. » Je ressentais exactement la même chose. Le fauteuil inclinable n'était pas sûr, et je devais trouver le meilleur endroit pour me reposer. Je ne comprenais pas alors que la réponse n'était pas de changer l'endroit où je dormais, mais de changer la façon dont je soutenais mon corps. Je veux explorer les 4 meilleures positions de sommeil avec vous, des positions qui me guérissent, me restaurent et me protègent vraiment de l'intérieur. Je commence par le sommeil sur le côté soutenu en utilisant un oreiller entre mes genoux. Ce simple changement a transformé ma façon de me reposer et de me réveiller chaque matin. Dormir sur le côté avec un oreiller moelleux reposant doucement entre mes genoux a l'air ordinaire, mais c'est l'une des positions de guérison plus puissantes pour protéger ma colonne vertébrale, mes articulations et mon cœur. J'ai traité Allen, un pompier retraité de 71 ans, qui se réveillait chaque matin avec une douleur sourde dans le bas du dos. Les analgésiques n'aidaient qu'un peu. Quand sa physiothérapeute lui a demandé comment il dormait, il a répondu « Sur le côté, genoux joints ». Elle lui a conseillé de glisser un petit oreiller entre ses genoux et d'ajuster sa tête pour l'aligner avec sa colonne vertébrale. 2 semaines plus tard, il m'a dit « Ma douleur a diminué de près de moitié. C'est comme si mon corps avait enfin expiré. » La vraie science de la Cleveland Clinic confirme cela. Dormir sur le côté, particulièrement sur le côté gauche, favorise un meilleur flux sanguin vers le cœur et réduit le reflux acide en maintenant l'estomac en dessous de l'œsophage. L'oreiller entre les genoux maintient le bassin équilibré, soulageant la pression sur la colonne vertébrale inférieure et protégeant les hanches, nos points de douleur les plus fréquents. Cela minimise la torsion qui cause la raideur matinale et l'inflammation des articulations. J'appelle cela le sauveur d'alignement, car il soutient naturellement les courbes du corps sans tension. C'est aussi l'une des positions les plus sûres pour l'apnée du sommeil, gardant les voies respiratoires ouvertes tout au long de la nuit. L'histoire d'Allen n'est pas rare, et j'ai rejoint des milliers de seniors qui ont découvert que ce petit ajustement fait la différence entre se réveiller fatigué et se réveiller fort. Mais pour ceux qui ne peuvent pas dormir sur le côté longtemps, ne vous inquiétez pas. J'ai une autre position. J'appelle ma position suivante le dormeur sur le dos surélevé, où je relève légèrement ma tête et mes genoux. Dormir à plat sur le dos me semblait trop rigide et inconfortable, mais ce petit ajustement l'a transformé en un moyen thérapeutique de guérir mon corps pendant la nuit. Cette position fait la différence entre des nuits agitées et un sommeil vraiment réparateur. J'ai traité Linda, une enseignante retraitée de 73 ans, qui luttait contre les brûlures d'estomac et l'essoufflement la nuit. Elle se réveillait en toussant, sa gorge brûlant à cause du reflux acide. Un cardiologue lui a suggéré de surélever le haut de son corps d'environ 30 degrés et de placer un petit oreiller sous ses genoux pour détendre le bas de son dos. Les résultats ont changé sa vie. Elle respirait plus facilement en quelques jours et dormait toute la nuit sans allaitement ni douleur. La science explique pourquoi. Surélever la tête et la poitrine aide la gravité à empêcher l'acide gastrique de remonter et évite l'affaissement des voies respiratoires. En suivant l'American Academy of Sleep Medicine, je sais que surélever le haut du corps réduit le ronflement, contrôle l'apnée du sommeil, limite les baisses d'oxygène nocturnes et protège les cellules cérébrales en réduisant la fatigue cardiaque. Surélever les genoux soulage doucement la pression sur la colonne lombaire, permettant aux muscles de se détendre complètement. Je dis maintenant à mes patients plus âgés, je n'essaie pas de dormir plus longtemps, j'essaie de dormir plus intelligemment. En donnant à mon corps les bons angles, je donne à mon cœur et à mes poumons la place de fonctionner librement pendant que je rêve. Mais j'ai aussi cherché une position pour rajeunir mes articulations, aider mes épaules et profiter à ma peau.
J'ai trouvé une autre position réparatrice qui est devenue la pièce manquante de ma routine de sommeil. Savez-vous ce qui m'a le plus surpris? Apprendre que le meilleur médicament est de laisser mon corps prendre de la place. J'appelle cela la position de l'étoile de mer. Dormir sur le dos avec les bras écartés. Écarter doucement mes bras sur les côtés et ouvrir mes paumes me donne l'impression que mon corps lâche enfin prise sur la journée. Cela a l'air simple, mais fait correctement, c'est incroyablement réparateur. Je refuse de rester allongé à plat et rigide comme un soldat désormais. La position de l'étoile de mer donne de la liberté à mon corps, laissant mes épaules s'ouvrir, ma poitrine se dilater et mes articulations relâcher la tension retenue toute la journée. J'ai traité une autre patiente, une infirmière retraitée de 69 ans également nommée Linda, dont les épaules étaient constamment douloureuses après des décennies passées debout. Sa raideur de la nuque durait jusqu'à midi. Son chiropracteur lui a suggéré de dormir comme une étoile de mer, en relaxant ses bras, en tournant ses paumes vers le haut et en utilisant un oreiller ergonomique pour sa tête. Elle était sceptique, mais en une semaine, sa douleur au cou s'est atténuée et ses épaules semblaient plus souples. Elle a dit « Pour la première fois depuis des années, je me réveille sans sentir mon âge. La science explique qu'ouvrir les bras arrête de comprimer les épaules, améliorant le flux sanguin vers la colonne vertébrale supérieure et nourrissant les nerfs qui soutiennent le cou et les mains. Les rapports de la Harvard Medical School montrent que cette posture réduit les maux de tête de tension, prévient le pincement des nerfs et arrête l'engourdissement et les picotements dans les mains. Elle favorise une respiration calme, arrête la constriction de la poitrine, laisse l'oxygène circuler librement, abaisse la tension artérielle nocturne et apaise le cœur. C'est le bouton de réinitialisation de la nature pour le haut du corps. Pourtant, je ne me sens pas toujours à l'aise sur le dos longtemps avant que le bas de mon dos ne commence à me faire mal. Aspirant à un soutien doux, j'ai trouvé une dernière position. J'appelle cela l'équilibre ultime entre confort, sécurité et guérison. L'inclinaison latérale à 45 degrés. Je crois vraiment que c'est la façon la plus saine de dormir pour nous après 60 ans. Imaginez-vous allongé à mi-chemin entre être assis et dormir, en soutenant doucement le haut de votre corps, en relaxant votre colonne vertébrale et en rendant la respiration sans effort. Les spécialistes en gériatrie l'appellent le point idéal du sommeil des seniors, car il combine le confort du sommeil sur le côté avec les bienfaits de la surélévation pour la santé. Cela a changé ma vie. J'ai traité M. Walter, un ancien chauffeur de camion de 78 ans souffrant de maux de dos, de reflux acide et d'essoufflement la nuit. Il a essayé de nouveaux matelas, des médicaments, et même de dormir en position verticale dans un fauteuil inclinable, mais rien n'a fonctionné. Puis, sa physiothérapeute lui a suggéré de se positionner à un angle de 45 degrés sur son côté gauche. Il a placé un coussin compensateur ferme pour soutenir son dos, un petit oreiller entre ses genoux et un autre sous sa tête pour garder son cou droit. Il a remarqué la différence dès la toute première nuit. Ses allaitements ont cessé, ses brûlures d'estomac ont disparu, et sa douleur à la hanche s'est estompée. Une semaine plus tard, son tracker de sommeil montrait des cycles de sommeil profond plus longs, et il se réveillait avec l'esprit clair et sans douleur pour la première fois depuis des années. Le Journal of Geriatric Sleep Studies confirme que cette posture réduit les épisodes de reflux acide jusqu'à 70%. Maintient les voies respiratoires ouvertes pour prévenir les ronflements et l'apnée du sommeil, et soutient l'alignement de la colonne vertébrale, essentiel pour ceux d'entre nous qui vivent avec de l'arthrite. Elle améliore également le drainage lymphatique, permettant au corps d'éliminer les toxines plus efficacement, ce qui est directement lié à la mémoire et à la santé du cerveau. Comme je le dis chaque jour à mes patients, mon sommeil n'est pas seulement du repos, c'est ma récupération, et mon corps guérit mieux quand je le soutiens, pas quand je le fatigue. L'inclinaison latérale à 45 degrés est un acte nocturne de préservation qui protège mon cœur, apaise ma colonne vertébrale et prolonge mon indépendance. Avant de conclure, je veux expliquer comment toutes ces positions ensemble transforment notre façon de vivre. Le sommeil n'est pas seulement du repos pour nous, c'est notre renouvellement. À mesure que nous vieillissons, chaque nuit devient une forme de guérison, et la façon dont nous dormons détermine la façon dont nous nous éveillons à la vie elle-même. La bonne position de sommeil n'est pas simplement une question de confort. Je l'utilise pour protéger mon cœur, nourrir mon cerveau
et préserver mon indépendance pour les années à venir. La vérité est simple mais puissante. Nos corps nous écoutent pendant que nous dormons. Quand je m'allonge de la mauvaise façon, je collectionne silencieusement la douleur, la raideur et la fatigue. Mais quand je dors en alignement, soutenu, surélevé et équilibré, mon corps se répare naturellement. Mes muscles se détendent, mes articulations se relâchent, mon cœur bat plus facilement et mon esprit se réveille plus vif. De petits changements font la différence. Mettre un oreiller sous mes genoux, utiliser une inclinaison douce ou passer sur mon côté gauche se traduit par moins de douleur, un repos plus profond et une vie plus vibrante. Ne vous contentez pas d'aller au lit ce soir. Créez votre sanctuaire et laissez votre corps trouver son rythme de guérison. Quand nous donnons à notre corps le bon repos, nous gagnons de la force, de la clarté et un autre beau matin pour vivre pleinement. Je me rappelle que mes meilleures années peuvent encore commencer avec le lever du soleil de demain. Je partage ces leçons pour nous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise aujourd'hui et que vous prévoyez d'appliquer dans votre propre vie, afin que nous puissions nous soutenir mutuellement dans ce voyage. Si vous avez apprécié ma vidéo, veuillez laisser un commentaire avec un 1. Sinon, commentez avec un 0. J'accorde de l'importance à vos commentaires. S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, et je lève mon verre pour vivre la vie selon nos propres termes.